Bonjour à tous, nouvelle lecture aujourd'hui. La Tour Eiffel a des ailes. C'est écrit par Mimi Douanet et Aurélien Débat comme illustrateur. Aujourd'hui, comme chaque jour, la Tour Eiffel a reçu la visite de touristes venus des 4 coins du monde. On n'est pas en confinement, hein. À son tour, la belle rêve de vacances. Moi aussi, je veux voir du pays, se dit-elle. Du haut de ses 324 mètres, la tour Eiffel attend que Paris s'endorme. Puis, la géante remonte à grands pas l'avenue des Champs-Élysées et elle invite l'Arc de Triomphe. « Viens te balader avec moi, mon ami. Nous rentrerons au petit matin, c'est promis. »« Ouh, non, non, non. Demain, c'est le 14 juillet et je dois me reposer avant le défilé, » répond l'Arc de Triomphe, en bougonnant. Puisque c'est ainsi, la tour Eiffel file seule sur les boulevards. Et hop, elle sort de Paris en sautant par-dessus la grande arche de la Défense. Elle est là, l'arche de la Défense. Avec les tours à Paris, où il y a plein d'entreprises. La voici maintenant dans les prairies de Normandie. Face à ses 4 pieds grands comme un squelette de diplodocus, les vaches meuglent. « Sauvons-nous d'ici, ce dinosaure va manger nos pissenlits. » Taratata, la tour Eiffel a mieux à faire que de croquer de la salade amère. Là-bas, sous les étoiles, la géante vient d'apercevoir une plage. Elle rit en glissant sur les dunes. « Je vais prendre mon premier bain de mer !» Je ne sais pas si ça va lui faire beaucoup de bien. La tour Eiffel fait trempette, mais difficile de flotter avec un corps d'acier qui pèse le poids de 1500 éléphants. Dans l'eau, les phoques de la baie encerclent la nageuse débutante et ils la rassurent. « Nous allons te servir de bouée. » Soudain, une terrible tempête se prépare. Perdus dans la nuit, les pêcheurs crient à bord de leur bateau. « Au secours, nous allons nous fracasser contre le mont Saint-Michel !» Aussitôt, la tour Eiffel se redresse. Haute comme 64 girafes, elle fait clignoter sa tête. Les marins sont sauvés. Un nouveau phare éclaire la mer. La tour Eiffel continue d'illuminer les flots jusqu'au lever du soleil. Puis, fatiguée d'avoir veillé toute la nuit, elle bâille en s'allongeant au bord de la Seine, juste là où le fleuve se jette dans la mer. Je vais faire un petit dodo. C'est la Seine qui va se jeter dans la mer. Quel sommeil! La tour Eiffel dort si profondément qu'elle ne voit pas passer les coureurs du Tour de France. En tête de la course, le maillot jaune sifflote. Super, plus de détours à faire avec ce grand pont en fer. Normalement, au 14 juillet, ils sont arrivés les coureurs du Tour de France, il me semble. Quand la tour Eiffel se réveille, il fait grand jour. Vite, vite, il faut qu'elle soit de retour à Paris. Fidèle au poste dès 9 h pour compter ses admirateurs. Alors zou, la géante décolle du sol. En la voyant traverser les nuages, les pigeons croient rêver.
Oh, la tour Eiffel a des ailes! Pendant ce temps-là, personne ne s'est rendu compte de son absence car un épais nuage de brouillard recouvre tout Paris. Du coup, quand la belle atterrit, les touristes s'écrient en levant la tête. Oh, c'est fou! On dirait que la tour Eiffel a bougé. Le soir venu, bang! La journée se termine en fanfare avec le grand feu d'artifice du 14 juillet. Puis tout redevient calme et la tour Eiffel se dit « Cette nuit, cap sur le Mont Blanc. J'ai envie de faire du ski. » Voilà, c'était la tour Eiffel qui voyage. Peut-être que papa et maman peuvent vous montrer les endroits qu'on a cités. La Normandie, le Mont Saint-Michel, la Seine qui arrive dans la mer. Sur une carte. Au revoir.